Ouais, salut, nouvelle vidéo. Alors, vu que je suis un gros baka, j'ai réussi à installer OBS Studio sur le PC du lycée, sur les PC portables que nous donne la région pour le lycée. Et voilà, j'ai pas besoin du code admin. Bref, euh, du coup, j'ai fait quelques petits tests d'enregistrement et en fait, la qualité, elle est vraiment à chier. Là, je pense, vous m'entendez, mais vraiment horriblement. Et en fait, la qualité, elle est nulle, mais j'ai un peu la flemme de sortir mon téléphone et filmer avec mon téléphone l'écran. Filmer un écran avec un écran, comme je fais d'habitude. Donc voilà. Et puis c'est tout. Alors, attendez, je vais enlever ma grosse tête là, parce que on peut en plein enregistrement ou pas? Euh, ouais, ok. Bon, là du coup, alors, juste j'ai envie de poster des vidéos. Alors, je vais vous montrer mon analyse pour la semaine prochaine sur le GBP USD. Alors, donc, vous arrivez à voir comme ça ou pas? Là, vous voyez l'écran ou pas là? Parce que là, je l'ai mis en plein écran. Euh, Excusez-moi. Vas-y, nique sa mère, on commence. Donc, alors, on était en train de descendre, on était juste en train de descendre dans notre POI sur le 4 heures, enfin non, sur le daily. Là, cette zone, c'est un point d'intérêt que j'avais sur les intervalles de temps plus grandes. Du coup, je vais pas vous montrer. Là, on se met à faire tout un bordel et tout. On était dans un order flow baissier. Et maintenant, on est parti pour un order flow haussier. Ok, maintenant, on est parti pour une tendance haussière après avoir mitigé cette zone, ce point d'intérêt que j'ai sur le 4 heures. Enfin, pas sur le 4 heures, sur les intervalles de temps plus grandes. Donc, on a mitigé ça. Mon PC, il est à 11%. Pas grave. Donc, vas-y, vite fait, je vais aller sur un nouveau graphique pour redessiner tout ça. Donc, toi, dégage. Voilà. Donc, au pire, on peut juste oublier qu'on est venu mitiger une zone que j'ai sur les intervalles de temps plus grandes, sur le daily. Donc juste, on a été sur un order flow haussier, et ça, du coup, c'est le dernier haut qui a créé la cassure de structure qui est ici. Donc ce haut, il est protégé, et ce bas, il est censé être faible, il est censé se faire prendre vu qu'on est dans un order flow baissier. Sauf que ce qui se passe, c'est que on nique la zone d'offre qui serait là, on casse la structure de ce haut protégé, et donc ça, c'est notre shift, notre change of character, le choky flippy, le je ne sais quoi là. C'est la même chose, juste faut comprendre que c'est du coup le shift. Donc maintenant, on est parti pour un order flow haussier. Et là, le point extrême en fait. Enfin, non, du coup. Euh, En fait, pour moi, je vais prendre mon achat de vraiment le point extrême, la dernière vente avant l'achat, ici. Parce que ça, c'est le point extrême, c'est la dernière vente avant l'achat qui vient casser la structure. Globalement, ça serait L ou L ou L, mais on s'en fout. Sinon, ça serait même L, parce que là, regardez, on est en train de mitiger ce qui serait L. C'est une mèche, mais sur les intervalles de temps plus petites, c'est une vente avant l'achat. Donc là, on vient à la mitiger, on réagit vite fait. Mais pour moi, tout ça, c'est juste de la liquidité. Genre, en dessous de tous ces bas là, ici, regardez, on a un triple bas, on a un triple bottom. Donc, énormément de liquidité en dessous d'ici. Donc là, on aurait énormément de liquidité. Là, en dessous de ces deux bas là, du coup, ce bas qui est en train de se faire créer. Là, on a, putain, il y a rien qui marche là. On a, du coup, liquidité à prendre. Et sinon, ce qu'on pourrait voir, c'est ça, du coup, c'est la zone de support. Voilà, comme ça, parfait. Donc, la zone de support. Là-dedans, une touche, deux touches, trois touches. On arrive pour faire la quatrième touche. Et bam, là, on remonte. Où sont les stop loss des retail? Juste en dessous de tous ces bas, ok? Là, en dessous de tous ces bas, il y a énormément de liquidité vendeuse. Et qu'est-ce qu'il lui faut, le composite man, s'il veut acheter le marché vers le haut pour créer des nouveaux hauts?
qu'est-ce qu'il lui faut pour acheter? Ben, il lui faut la contrepartie en vente. Donc là, s'il viendrait juste vendre, s'il viendrait juste faire baisser le prix encore plus bas, genre juste un peu plus bas, histoire de prendre tous ses stop loss de vente, mitiger le point extrême pour qu'il puisse fermer toutes les positions en négatif qu'il a là-dedans, parce que là, du coup, il a vendu avant d'acheter. Et là, du coup, on a beaucoup de déséquilibre. Là, c'est du déséquilibre, de l'imbalance qu'il y a là-dedans. Du coup, là-dedans, il a ses positions en vente, et là, le marché, il est en haut, il est vers le haut. Du coup, les ventes qu'il a là-dedans, elles sont encore en négatif. Globalement, il est en positif. C'est lui qui crée le marché, quoi, le composite man. Mais il a des négatifs. Il peut les fermer où il veut. Mais ça serait mieux, ça serait préférable pour lui de fermer ses positions qui sont en négatif au break-even en ni gain ni perte. Du coup, bah, qu'est-ce qu'il ferait? C'est il viendrait faire descendre le prix, venir dans la zone, venir dans l'endroit précédent, là où il a vendu avant d'acheter. Il ferme ses positions en négatif et en même temps, qu'est-ce qu'il fait dans cette zone? Bah, vu qu'on est sur un order flow haussier, vu qu'on est sur une tendance haussière et que le composite man il veut mener le prix vers le haut, bah, où est-ce qu'il va faire son achat pour mener le prix vers le haut? Il va pas le faire à un endroit aléatoire. Il va le faire exactement au même endroit, là où il peut fermer ses positions en négatif. Donc, et qu'est-ce qu'il lui faut pour acheter fort dans cette zone? Bah, de la liquidité vendeuse. S'il doit acheter des milliards, il y a des milliards en vente de l'autre côté. Et là, vu qu'on a la zone de support où il y a tout le monde qui est en train d'acheter avec le stop loss, et du coup, le stop loss, c'est quoi? C'est quoi le stop loss d'un achat? Bah, c'est une vente. Du coup, bah, là, il y a des milliards en vente. Il prend toute la contrepartie. Il ferme ses positions en négatif. Il vient combler l'imbalance qui serait là-dedans. Et là, bam, on monte et on casse le nouveau haut. Enfin, le dernier haut qui est du coup, ça c'est un haut qui est faible. Et le bas protégé, du coup, c'est lui parce que ça c'est le dernier point. Ça c'est la dernière structure qui a cassé ce haut. Ok? Donc, voilà. On a notre liquidité à prendre, liquidité à viser, de l'imbalance. Là-dedans, on doit avoir beaucoup de volume. Si on sort le volume profile, on a de l'imbalance. Et puis c'est tout quoi. Enfin voilà. Et bah qu'est-ce qu'on fait? On prend notre outil, on place le truc, on vise la liquidité qui serait là. Voilà. On met nos stop loss un peu en dessous histoire qu'on laisse un peu de place de respiration si jamais le composite man il vient absorber la liquidité qui serait en dessous de ce bas, vu que du coup bah il y a des gens qui sont en train d'acheter partout. En dessous de ce bas, bah il y a de la liquidité, ok. Donc on met le stop loss encore un peu plus bas, histoire que si jamais la zone elle se fait absorber. Et puis bah on vise le haut et puis bah basta quoi. Donc c'est tout. Voilà, vraiment c'est le setup que j'aime quoi. Genre après le prix il a de la possibilité de juste merde, c'est quoi ça? Ta gueule toi. Le prix il a juste la possibilité de juste réagir du coup la zone de demande qui serait là et là il vient faire des nouveaux hauts sans mitiger la zone qui serait là en bas, c'est possible. Le composite man, il peut très bien fermer ses positions en négatif d'ici là s'il les ferme ici là à ce moment-là, bah ces positions là bah ça serait une petite perte. Alors qu'ici il reviendrait complètement dans la zone, bah il ferme ses positions en négatif au break-even. Et en même temps, bah du coup, il aura pris toute la liquidité vendeuse qu'il lui faut pour acheter fortement et casser le haut. Donc voilà, c'est tout. La vidéo, elle doit être vraiment à chier. Wesh. Attends, mon PC, il fait un bruit là. Wesh, attends. C'est un décollage d'avion, le truc, carrément. Le PC, il est quand même censé coûter 650 balles. Enfin, je vois pas pourquoi ça serait si nul que ça, cet enregistrement. Donc, voilà, c'est tout. J'ai expliqué ma vue sur le marché pour le GBP USD pour la semaine prochaine. Et puis voilà, c'est tout. J'ai d'autres paires. J'ai l'or, l'euro USD, mais ça me montre rien d'intéressant. Et sur le Bitcoin, j'ai trouvé oubliez le Bitcoin, oubliez tous ces traits, parce que voilà, vous comprendrez pas et ça me prendrait des heures et des heures pour expliquer ma manière de trader le Bitcoin. Mais donc voilà, ça c'est le setup avec tous les dessins, imbalance, liquidité à prendre, mes retracements Fibonacci, les casseurs de structure, et là du coup la petite consolidation, la petite accumulation week-off, juste avant cette expansion vers le haut, là où on a laissé cette dernière vente avant l'achat.
Donc voilà, c'est tout pour la vidéo. Et puis ciao, basta. J'espère que ça n'a pas été trop dur pour vous de supporter cet enregistrement pénible. Mais voilà. Allez, ciao.